Définir la charte sonore. À côté de votre charte graphique, vous pouvez constituer une charte sonore, soit parce que vous développez vos ressources au format audio sous la forme d'un podcast ou d'une radio de formation, soit parce que vous souhaitez enrichir vos ressources multimédia des possibilités offertes par le son. En effet, la musique, les effets, les bruitages apportent non seulement une identité sonore à vos ressources, ce qui va permettre de les distinguer des autres, mais ils forment surtout une boîte à outils puissante pour provoquer des effets sur l'apprenant et lui faire vivre une expérience d'apprentissage enrichie. Ainsi, vous pourrez utiliser les objets sonores pour attirer et retenir l'attention de l'apprenant, fonction d'alerte. Permettre à l'apprenant d'identifier la structure de votre ressource et de se situer dans celle-ci à tout moment, fonction d'orientation ou fonction spatiale. Avoir un impact sur les émotions de l'apprenant, fonction émotive ou expressive. Enrichir l'apprentissage de l'apprenant en sollicitant différents aspects de la cognition, attention, mémoire, mémoire de travail, fonction cognitive. Que doit comporter votre charte sonore ? Votre charte sonore se compose de musique, de sons instrumentaux isolés, de bruitages divers pour accompagner les interactions et les mouvements, clic-souris, whoosh d'arrivée, d'enregistrements de voix pour les rubriques et les slogans. La musique. Votre charte sonore se compose avant tout d'un ou plusieurs morceaux de musique. Vous pouvez disposer d'un morceau principal récurrent et de morceaux qui vont illustrer ou souligner des séquences de formation particulières, par exemple certaines activités d'apprentissage, la réalisation d'un quiz ou la consultation de l'écran de synthèse de votre ressource. Le choix du morceau principal est important car il va revenir de façon récurrente dans vos ressources, sous différentes formes, avec une durée plus ou moins importante ou des arrangements musicaux variés. En outre, il est généralement utilisé en générique d'introduction de la ressource et il a pour vocation de mettre l'apprenant dans de bonnes dispositions pour apprendre. Pour faire votre sélection, vous ne devez pas partir de vos goûts musicaux, même s'il faut trouver un thème qui vous corresponde quand même. Mais trouver une musique adaptée à votre contexte de formation, notamment le public ciblé, les contenus abordés dans la ressource, les habitudes culturelles du secteur d'activité, soit pour vous conformer aux pratiques existantes, soit pour vous en détacher. Une analyse des us et coutumes en la matière auprès de vos apprenants, de vos concurrents, de vos partenaires relève donc d'une bonne pratique. Vous pouvez également chercher l'inspiration dans des trailers des productions grand public accessibles sur internet comme masterclass.com, mentorshow.com, theartistacademy.fr ou analyser l'utilisation de la musique dans des documentaires, par exemple sur Netflix. Ou bien encore, écouter les techniques audio utilisées dans les podcasts. Quel genre de musique sont-elles utilisées ? Quand interviennent-elles ? Comment s'alternent silence et musique ? Quels effets sont-ils provoqués et quelles émotions recherchées ? Cette étude vous permettra de vous positionner et de rédiger un brief caractérisant la musique que vous rechercherez et l'effet escompté de celle-ci sur vos apprenants. Sur ce brief, vous pouvez, entre autres, spécifier des mots-clés qui vous serviront à effectuer des recherches ciblées pour trouver votre bonheur sonore. Ainsi, vous allez caractériser le style ou le genre musical, éventuellement l'origine géographique de votre musique. Vous économiserez ainsi un temps certain. Voyez par exemple sur cet écran les mots-clés proposés par la plateforme Premium Beats. Comme l'objectif du thème principal est de mettre l'apprenant dans de bonnes dispositions pour apprendre, vous allez particulièrement prêter attention au mode de votre thème musical, majeur ou mineur, et à son tempo, exprimé en battements par minute, BPM. Dans la plupart des cas, vous cherchez une musique qui procure une émotion positive. Vous privilégiez donc le mode majeur, c'est-à-dire pour simplifier, un mode plutôt joyeux, clair et lumineux. Dans le mode majeur, si vous souhaitez créer un effet tranquillisant, apaisant, choisissez un tempo en dessous de 100 battements par minute. Si au contraire vous voulez impulser du dynamisme et de la joie, sélectionnez plutôt un morceau au-dessus de 100 battements par minute, entre 120 et 250 battements par minute.
Attention, si vous choisissez un morceau en mode mineur, cela peut provoquer un sentiment de nostalgie, de tristesse, de malaise ou de stress chez l'apprenant. Ce n'est pas conseillé pour un thème principal, mais cela peut être utilisé à certains moments d'une formation pour souligner et donner de la profondeur à un message spécifique. Par exemple, j'utilise souvent ce thème pour intensifier l'aspect dramatique de certains propos. Des chercheurs de l'Université de Californie ont pu identifier 13 catégories dans lesquelles se rangent les sentiments ressentis en écoutant de la musique: amusante, ennuyeuse, anxiogène ou tendue, belle, calme ou relaxante, rêveuse, énergisante, érotique, provocante, joyeuse, triste ou déprimante, effrayante, triomphante ou héroïque. C'est dire si les possibilités sont nombreuses. Toujours concernant le thème principal, étant donné qu'il s'agit d'accompagner une situation d'apprentissage, vous éviterez les musiques trop violentes qui vont déconcentrer l'apprenant, même si elles sont en mode majeur et au tempo adéquat. Musique industrielle, techno, trance, trip-hop, punk, hard metal, etc. sont donc plutôt à éviter, sauf si la cible est familière de ce type de musique. Pour les mêmes raisons, choisissez un morceau instrumental sans voix pour ne pas que l'apprenant ne fixe son attention sur l'écoute des paroles. Rappelons que la musique ne doit pas être écoutée, mais ressentie par l'apprenant. C'est un point à garder constamment à l'esprit. Une fois que vous avez déterminé le type de musique que vous cherchez, il va falloir la trouver. Plusieurs solutions sont possibles. Composez vous-même la musique, si c'est votre hobby ou celui de vos coéquipiers. Vous joindrez ainsi l'utile à l'agréable. Faire appel à un musicien ou à un designer sonore, si vous en avez le budget. Acheter de la musique libre de droit sur les plateformes dédiées. Vous pouvez également trouver des thèmes libres de droit gratuits, mais l'étendue des possibilités se réduira de façon considérable. Outre correspondre aux critères précédents, il est également conseillé de trouver un morceau long et assez varié dans son instrumentation et ses arrangements, avec des moments calmes, des moments plus enlevés. Vous pourrez ainsi découper le son de départ pour créer des boucles qui serviront à produire vos jingles ou virgules musicales. Certaines plateformes, comme Premium Beats, proposent des boucles déjà réalisées, ce qui vous évite de le faire, et même des fichiers stems du morceau, c'est-à-dire des pistes à part de chaque instrument, basse, batterie, clavier, etc. Les stems forment un matériau intéressant à exploiter, notamment pour des accroches instrumentales ou la production de virgules sonores.